Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir quelqu'un qui n'est pas très loin de chez moi physiquement, Nathalie Baptier. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Merci. Donc, pour rappel, l'intention de ces interviews, c'est d'inspirer, de rassurer les femmes, mais aussi les hommes, parce qu'il y a aussi des hommes qui me disent, regardez ces interviews, sur le fait qu'on peut oser quitter le salariat et que ça n'est pas insurmontable, qu'on peut avoir effectivement des obstacles, parce que ça soulève beaucoup de choses, de poser l'entrepreneuriat comme une nouvelle vie professionnelle. Mais toutes ces femmes, elles sont inspirantes, elles nous donnent leur stratégie ou simplement des fois la capacité qu'elles accueillent ce qui vient et qu'elles lâchent prise sur les résultats et sur les futures actions à faire. Et donc, j'adore faire cette démarche d'interviewer parce qu'il y a beaucoup de métiers que moi, je découvre par ces interviews et visiblement, il y a plein de gens qui me retournent aussi, qui apprennent de nouveaux métiers, de nouvelles possibilités et que ça ouvre le champ des possibles, comme on m'a dit souvent. Donc Nathalie, elle est dans la communication digitale depuis 2016, mais elle a plein d'autres casquettes. Pour moi, il y a peut-être un aspect multipotentiel ou slasheuse, comme diraient les jeunes actuellement. Elle touche à plein de choses et elle va nous en parler. Donc Nathalie, tu es sur Vichy. Moi, je suis dans le Puy-de-Dôme. Et nous avons une personne commune qui nous a permis de nous rencontrer aujourd'hui et qui fait le lien aussi avec plein d'autres personnes. Donc, un jour, je l'interviewerai. Karine, je te fais un coucou. Donc, Nathalie, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire et puis nous parler de tes activités, de ton actualité, enfin de tout ce que tu considères utile à nous faire savoir dans cette interview? Donc Nathalie Battier. Bâtier, on dit pas le P. On dit pas Non, le on dit P. pas le P. OK. Donc je suis dans l'Allier, je suis à Vichy. En fait, je viens de quitter mon mari, donc je me retrouve un peu propulsée. En fait, c'est QC, c'est pas tout à fait Vichy. Je suis en fait, oui, dans la communication digitale depuis 2016. Avant, j'ai fait plein de choses. J'ai aussi été bouquiniste web. J'ai vendu des livres d'occasion sur Internet parce que les livres, ça a toujours été une addiction, on va dire. J'ai toujours aimé les livres. Et puis, ça va aussi avec les livres, avec l'écriture, parce que je suis donc consultante en communication digitale. Je suis aussi accompagnatrice entrepreneur et je suis aussi experte. Alors, on dit copywriting, moi je dis plutôt rédaction persuasive. J'ai obtenu une certification avec une Québécoise qui s'appelle Alex. Alexandra Martel, Ouais. une certification voilà, que j'ai faite, qui a duré 1 an. Et je suis la première européenne de sa formation. J'en suis très fière. Ouais, on peut. Elle commence à être bien connue aussi en Europe, Ouais. Alexandra Martel. Donc oui, les mots, l'écriture, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi et je forme bien sûr aussi à ça. J'ai commencé en fait ma profession entre guillemets comme community manager. Hein, j'ai d'abord, voilà, je suis pas tout à fait autodidacte. J'ai fait une formation à l'EMWeb comme community manager, donc apprendre tout ce qui était la communication digitale, la stratégie, la rédaction web, voilà, les réseaux sociaux. J'ai été aussi autodidacte puisque sur le web, hein, on apprend tous les jours, ça change régulièrement. Ça évolue, je dirais, plus que ça change, ça évolue régulièrement. Donc, grâce à des livres, bien sûr, grâce aussi à plein de personnes inspirantes, comme Christopher Piton, par exemple, qui est sur LinkedIn, qui a écrit un livre sur LinkedIn. Voilà. Et tu me disais que Je, tu allais organiser une retraite, un séminaire voilà, l'été oui, prochain, l'été 2023. dans mes projets, en fait, 2023, j'ai décidé cette année de ne pas créer de nouvelles offres, de nouvelles formations, seulement cette mini-retraite qui va durer 2 jours et demi à Saint-Dré, dans l'Allier, un gîte d'une amie qui est super gentille. Elle est belge, flamande, et avec son compagnon. Et ça, en fait, cette mini-retraite, je rêve de l'organiser depuis très longtemps, en fait, avant la pandémie, avant 2020. Et bon, j'avais pas eu l'occasion de voilà vraiment y réfléchir et puis aussi surtout de pouvoir l'organiser. Et là, je veux l'ouvrir à 7 à 8, enfin à 8 entrepreneuses maximum, des femmes,
pour un temps, pour se ressourcer, pour échanger, pour se rencontrer, pour se former également, puisqu'il y aura une partie que j'animerai, un genre d'atelier. Alors, le thème, je ne l'ai pas, en fait, je le cherche avec les personnes qui répondront à mon questionnaire que j'ai mis dans un article sur mon blog, mais que je partage régulièrement aussi sur les réseaux sociaux, ce questionnaire. Voilà. Et, ouais, enfin, voilà, voilà, c'est la seule chose nouvelle pour 2023, mais vraiment, ça va être très waouh. Ça donne envie rien que de savoir que ça te met en enthousiasme, en tout cas, à te regarder. Donc, c'est chouette à voir. Euh, Quel a été le déclic? Donc, du coup, ça fait depuis 2016 que tu es entrepreneuse, mais quel a été le déclic pour quitter le salariat? Alors, en fait, pardon, c'était un peu avant 2016, puisque j'ai rencontré mon mari, enfin voilà, on n'est pas encore divorcé, en 2011, et j'ai dû aller habiter, enfin, j'ai habité chez lui qui était en pleine campagne, et à l'époque, j'avais pas de voiture, je ne conduisais pas, et du coup, bah, enfin voilà, j'ai aussi quitté le salariat parce que, on va dire, c'était un centre de formation comment dire, c'était une formation genre aide-soignante, mais c'était pas vraiment aide-soignante. Et en fait, l'entreprise qui a créé ça périclitait. Moi, je gérais le centre comme coordinatrice pédagogique et on a fait comment on appelle, une rupture conventionnelle. Et donc, à cette époque-là, j'ai quitté. Et du coup, je me suis retrouvée en pleine campagne en me disant, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais faire? Je peux pas, voilà, j'ai pas de voiture, donc je peux pas me déplacer. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Il y avait la formation, enfin, le statut d'auto-entrepreneur qui se créait. Je me suis dit, bah, je vais voir ce que je peux faire dedans. Et en fait, j'ai commencé comme écrivain public. Parce que, bah oui, les mots, très important pour moi, déjà à l'époque. Et puis, je me suis lancée sans rien connaître, euh, sans savoir comment j'allais trouver mes clients. J'étais complètement perdue, c'était complètement dingue d'ailleurs de me lancer comme ça, simplement en faisant des recherches sur Internet. Enfin, je savais quand même pas mal me débrouiller sur le web pour trouver les infos. Et j'ai commencé comme ça et j'ai vraiment tâtonné au départ pour trouver le métier qui me correspondait. Et puis finalement, ben voilà, la communication digitale, community manager, j'ai découvert ce métier-là. Et je me suis lancée dans la formation à l'EMWeb qui a duré un an. Je suis rentrée dans une coopérative d'activité et d'emploi dans le Puy-de-Dôme qui s'appelle, alors comment elle s'appelle il n'y en a qu'une, je crois, à Clermont-Ferrand. Mince, j'ai Appui Créateur. Voilà. Appui Appui d'accord. Créateur. Et puis, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et puis, en parallèle, je voulais créer cette activité de bouquiniste web. Et en fait, dans la coopérative, c'était pas possible puisque financièrement, c'était pas. Je vendais des produits physiques et par rapport à la rémunération et tout, ça allait pas, quoi. Et du coup, j'ai quitté Appui Créateur. Je me suis lancée comme bouquiniste web. Ça a marché un petit moment. Et puis, financièrement, je vendais en fait beaucoup sur Amazon, sur la plateforme d'Amazon et puis celle de. Il y avait une autre plateforme aussi à l'époque. Le nom m'échappe. Et puis, les frais de port sont devenus de plus en plus importants à la poste. Et les bouquins que je vendais étaient des fois un peu lourds. Et je ne les retrouvais pas financièrement, ça valait plus le coup. Donc, j'ai arrêté et je me suis dit, ben voilà, on va monter une auto-entreprise en communication digitale. Et moi, ce que j'adorais, c'était accompagner, c'était former les autres, plus que faire pour. D'accord. Et voilà. Leur apprendre à pêcher plutôt que de leur apporter le poisson, c'est ça? Exactement, voilà. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment eu de réflexion sur le fait d'aller postuler ailleurs. Tu aurais pu décider de retourner dans le salariat ou c'est vraiment Ben, cet aspect si, de on a eu. voiture? D'accord, J'en ai eu parce qu'il y a eu des hauts et des bas, surtout avec mon d'accord, mari, parce que quand ça allait pas, bah, financièrement, il n'était pas très content. d'accord. Et du coup, il y a eu beaucoup de crises. On a eu beaucoup de crises de couple. Et d'ailleurs, la dernière crise, c'est aussi un peu par rapport à ça que je l'ai quitté. D'accord. Il a jamais, enfin, si, il m'a quand même
parce qu'en fait, le nom Akenweb, c'est le nom de mon site. C'est grâce à lui que je l'ai trouvé, puisque c'était Aken. Il avait un fournisseur puisqu'il était paysagiste, qui avait commencé par Aken, et j'ai trouvé que ce nom Aken, hein, la fleur de pissenlit, enfin voilà, le pissenlit qu'on souffle et les graines qui s'envolent. Donc pour moi, c'était les graines de communication, hein, la communication voilà, qui prend le chemin, qui vers d'autres cieux. Ouais. Et j'ai trouvé l'image très jolie, et on a rajouté web pour la communication digitale. Donc c'est grâce à lui, mais il y avait du soutien, et puis il y a des moments, ça allait plus, mais voilà, je suis restée quand même pas mal de temps avec lui. Ça fait pas longtemps que je l'ai quitté, mais moi je suis tenace. Je suis quelqu'un qui je suis toujours positive. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide, même quand voilà, même quand ça va pas. On va dire quand il y a des bas. Et voilà quoi. Donc, quand tu dis qu'il y avait des bas, ça veut dire que de temps en temps, tu es retourné dans le salariat dans toute cette Non, non, non. période-là? D'accord. J'ai toujours tracé mon chemin, et voilà, je suis restée focus sur le fait de rester entre guillemets libre. Parce que pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est ça, hein, c'est la liberté de travailler où on veut, travailler avec qui on veut, où on veut. Et quand on veut également. Mmh. Par exemple, moi, le mercredi après-midi, je prends mon après-midi. Je ne travaille pas, je prends aucun rendez-vous. C'est voilà, pour aller dans un lieu où je me sens bien, où j'ai plein de gens autour de moi, où il y a du brouhaha, parce que j'aime j'aime ouais, j'aime. Ça m'aide je dirais pas à bosser, mais ça m'inspire d'avoir des gens autour de moi. Et donc, enfin voilà. C'est ça aussi l'entrepreneuriat. Là, c'est vrai que je suis à QC, c'est pas une très grande ville, Vichy non plus, mais je sais que si j'étais dans une plus grande ville, j'irais dans des espaces de coworking. Je resterais pas focus chez moi, parce que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est pas être seul, c'est être entouré. C'est parce que voilà, par exemple, on parlait de Karine, elle m'a, on va dire, emmenée dans le mastermind, le cercle vertueux, qui fait du mastermind en présentiel et aussi en virtuel, puisqu'on fait partie d'un grand groupement sur la France. Il y en a aussi en Suisse et en Guadeloupe, des groupes où on est 45 animateurs. Et c'est vrai que ça, c'est vachement puissant pour avancer. On a des réunions régulières, on a des journées, on a 4 journées en présentiel par an, et j'en ai déjà assisté à 2. Waouh, pour moi, c'est pas la solitude, hein, même quand on est toute seule dans son entreprise, c'est pas la solitude, l'entrepreneuriat. Ça pourrait faire penser quand même que ça peut te manquer au quotidien, les relations que tu avais dans ton emploi de salarié, parce que là, finalement, c'est pas forcément du quotidien, là, les relations avec plusieurs personnes. Mais en fait, j'ai des binômes, donc des personnes, deux entrepreneuses, donc une qui est experte comptable et une autre qui crée des sites internet. Et on se donne des rendez-vous régulièrement, d'au minimum 1 heure, où on échange sur nos activités, sur ce qu'on est en train de faire, sur notre communication, sur nos objectifs. Et ça, c'est comme si j'avais en fait des collègues de travail. Et ça aide vraiment. C'est aussi une façon de ne pas être seul. Et franchement, ça, je le conseille. Voilà, on a une copine entrepreneuse avec qui on s'entend vachement bien. Eh bien, voilà, de temps en temps, d'avoir des moments comme ça pour entre guillemets, aussi des fois faire des bottages de cul, comme on l'appelle. Et ça fait vraiment, vraiment du bien, quoi. Ouais. Ok. Si tu te rappelles en 2016, est-ce que tu te rappelles les obstacles que tu as dû dépasser pour pouvoir quitter totalement le costume de salarié et intégrer de suite d'entrepreneuse? Moi, quand j'accompagne des personnes qui veulent faire ça, leur plus grande difficulté, c'est d'accepter qu'il n'y ait plus de cadre, par exemple, qu'il n'y ait plus d'horaire, qu'il faut s'organiser soi-même, qu'il faut accepter effectivement une part de solitude et d'aller vers l'autre pour se vendre, certaines personnes disent. Quels obstacles tu as dû dépasser, Nathalie?
Bah, c'est justement cette solitude, parce qu'à l'époque, je n'avais pas vraiment de copine entrepreneuse, j'avais pas vraiment malgré que j'avais été chez Appui Créateur avant et tout, j'étais vraiment isolée vers chez moi. Et en fait, j'ai lu un livre qui a été un déclic, alors que je conseille à toutes les entrepreneurs, les entrepreneuses, ça s'appelle Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Et lui, il a vraiment été un déclic en me disant, voilà, il faut que bah justement ce verre à moitié plein, que tu avances, que tu restes pas seul vers toi. Moi, c'était surtout ce truc de la solitude euh, et c'est ça en fait vraiment qui, bien que j'aime quand je suis, par exemple là, voilà, j'habite chez mon père, hein, mais je vais travailler dans mon bureau. J'ai besoin d'être pour me concentrer quand même, mais j'ai aussi besoin de cette ambiance et c'est ça en fait dans le travail de salariat, c'est vraiment quand même cette ambiance où on est plusieurs, où il y a la pause café, où on peut échanger et qui fait de bien pour repartir. Voilà, c'était ça. Organisation, j'ai toujours été très organisée parce qu'en fait, c'est ma mère, entre guillemets, qui m'a inculqué ça. Donc, j'ai jamais eu de problème par rapport à l'organisation. Mais aussi peut-être le truc de trouver des clients. Il y a ça aussi, parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas le salaire qui tombe à la fin du mois, pile poil, toujours la même somme et tout. C'est nous qui devons aller chercher nos clients et qui faisons, entre guillemets, voilà, notre revenu. À partir du chiffre d'affaires que l'on fait. Et y a ça aussi, comment dire, c'est un peu enfin, je dirais pas une peur. Voilà. Difficulté? Comment? Une difficulté? Une difficulté Voilà, une de... difficulté. Ouais. Et alors, Y a comment tu as ça aussi. dépassé cette difficulté de trouver les clients ou qui te trouvent? Ben, en me formant, en me faisant coacher. Ok. J'avais fait un coaching avec alors elle s'appelle Delphine Boileau-Terrien en 2018 d'un an, un coaching d'un an. Et franchement, elle m'a vraiment donné, on va dire, toutes les bases commerciales qui me manquaient à cette époque-là pour trouver des clients. Et puis justement, je me suis aussi fait des copines entrepreneuses à ce moment-là aussi, encore plein. En fait, j'ai plusieurs réseaux, moi. Voilà, je reste pas dans un seul réseau. J'aime parce que bon, il faut se nourrir. Je pense aussi quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut se nourrir des gens et ça c'est vachement. Et puis aussi pas rester dans un comment dire dans une seule voie, dans une seule vision. C'est bien d'avoir plusieurs visions et de faire sa tambouille. Je trouve. Voilà, C'est bien, avoir son ouais. esprit critique et faire sa tambouille. Qu'est-ce que tu appelles avoir plusieurs visions? Une vision par activité de de ce que je veux créer sur cette activité, c'est ça les visions? La vision de comment, par exemple, bon, je fais partie de la communauté des entrepreneuses qui déchirent, qui est une communauté sur Internet. Je fais partie du Mastermind. C'est une autre communauté qui est plus voilà, engageante pour moi. Je fais partie, ouais, enfin, c'est mes deux grandes, ouais, mes deux grandes communautés, mais il y a des visions quand même différentes par rapport au développement commercial, aux valeurs humaines aussi, mais elles ont quand même toutes une valeur commune qui est la bienveillance et aussi, je dirais, la solidarité et l'entraide. Il y a ces deux valeurs communes. Et puis, elles ont d'autres valeurs un peu différentes. Les entrepreneuses qui déchirent, c'est que des femmes. Mastermind, on a aussi quelques hommes. Il n'y en a pas beaucoup dans les animateurs, mais en fait, il y a quand même quelques hommes. Et puis, il y a les membres aussi. Voilà. C'est d'avoir, au niveau des valeurs humaines, au niveau de la manière de travailler, je pense aussi. Euh, Et toi, est-ce que tu as ta propre vision de ce que tu voudrais créer à terme dans tes activités? Ouais, alors moi, c'est avec l'authentique valeur d'authenticité et valeur aussi de bah, la bienveillance, la sororité et de l'ambition également, d'être ambitieuse. Mais être ambitieuse avec, on va dire, moi, ce que je dis toujours pour mes clients, c'est soyez vous-même et au niveau de vos revenus,
soyez réaliste également. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup en ce moment des business coachs qui prônent faire le million d'euros, faire des chiffres d'affaires à, je sais pas, à 100 000 euros mensuels. Enfin voilà, pour moi, il y a de l'utopie derrière ça et il y a le côté réaliste. Et je pense que quand on est, après moi je m'adresse aussi aux entrepreneurs débutants. Donc quand on commence à un chiffre d'affaires à zéro, être réaliste, ça aide à tenir son objectif. Parce que si on se met quelque chose, un objectif complètement irréaliste, eh ben on risque de souffrir. On risque aussi de perdre comment dire, de baisser les bras et de pas y arriver, quoi. Ok. Euh, sur ton parcours entrepreneurial, de tout ce que tu dis, est-ce que tu dirais que tu as dû développer des nouvelles qualités par rapport à quand tu étais salarié? Ouais, sortir de ma zone de confort, parce que pour moi, je suis quelqu'un de timide. Voilà. Et ça a été d'aller vers les gens. Et puis aussi de dire ce que je pense, en fait, de, ouais, de dire mes convictions. C'est quelque chose que je faisais pas vraiment. Et maintenant, je trouve que quand on est entrepreneur, c'est important de dire ses convictions et de les mettre en avant. Et puis aussi de se montrer. La visibilité, c'est vraiment très important de ne pas avoir peur de faire des lives, de faire des vidéos, de faire des interviews. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et bon, moi, je connais plein d'entrepreneurs qui ont peur qui ont peur de ça. Oui, Donc, ils n'osent voilà, pas. faut oser. Ils n'osent pas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a permis d'oser, Nathalie? La nécessité, je dirais. Et puis aussi mon métier. Moi, je suis dans la communication digitale. Donc, bah oui, il faut que je me montre, il faut que je fasse, que je montre mes compétences, mon expertise. Et ça passe par les lives, ça passe par la vidéo et voilà, les interviews. Ouais. Donc, si tu n'avais pas eu un pourquoi assez puissant, pourquoi je fais ça, tu ne serais pas sortie de ta zone de confort, tu penses? Peut-être, ouais. Ouais. Peut-être, Pour ouais. ça, tu as été accompagnée à trouver ça ou c'est ton cheminement personnel qui t'a permis d'oser? C'est mon cheminement personnel. Ouais, Et, ouais, et j'ai vas-y. commencé en 2017 en fait à vraiment à commencer les vidéos. Et je veux Mhm. dire, quand je regarde la première, mais c'est horrible comment j'étais. Je souriais pas, c'était mécanique, c'était pas naturel, c'était horrible. Mais on apprend, c'est ce que je dis. C'est en faisant qu'on s'améliore et qu'on apprend et qu'on fait de mieux en mieux. Mm. Un des mantras que j'ai, moi, dans les accompagnements que je fais, c'est que le plus important n'est pas ce que je sais, le plus important, c'est ce que je fais de ce que je sais. Et c'est vrai qu'on est nombreux à lire plein de bouquins de développement personnel, de business, de marketing, dans toutes les sphères du marketing, parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait, tant qu'on passe pas à l'action, bah, c'est bien beau de savoir tout ça. C'est super d'avoir 10, 20, 30 bouquins. Mais tant qu'on le concrétise pas dans la matière, il se passe rien, quoi. Donc toi, visiblement, tu as cette capacité à faire, à essayer, et je suppose à apprendre des résultats. Quand ça marche, super. Quand ça marche pas, tu réajustes, c'est ça? Enfin, j'arrête et je fais autrement, voilà, ou je fais autre chose. Mais Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà comme qualité quand tu étais salarié, ça, de tester et puis, bah, tiens, ça marche pas, je fais différemment, ou est-ce que ça n'était pas, on ne donnait pas l'occasion, on il n'y donnait avait pas pas l'occasion? l'occasion. Ouais, non. D'accord. Donc tu sais pas si c'est une qualité que tu avais peut-être, mais qui pouvait pas s'exprimer, et c'est le salarié, c'est l'entrepreneuriat qui l'a laissé sortir. Alors moi j'avais déjà la qualité, c'est que j'apprends vite. C'est Ok. quelque chose, ouais, j'apprends vite. Donc ça, c'est quelque chose que j'avais déjà avant. Et puis c'est aussi rechercher les bonnes informations. Et ça aussi, c'est, je pense, ouais, une qualité que j'avais déjà avant et que j'ai améliorée, on va dire, voilà, dans En faisant, l'entrepreneuriat. en faisant. Ouais. Euh, Finalement, le métier que tu exerces actuellement n'a rien à voir avec ce que tu faisais en tant que salarié. Est-ce que tu as vécu le syndrome de l'imposteur, le fait de te dire, mais je suis qui pour oser réussir ça? Je suis qui pour me dire, je passe de ce monde-là, de l'aide à quelque chose sur la communication? Enfin, comment ça s'est passé dans ta tête par rapport à ça?
Ah oui, alors le syndrome de l'imposteur, oui, je l'ai pas eu qu'une fois, hein. Il a été assez présent pendant un moment parce que je me disais, mais les autres font mieux que moi. Et puis, et en fait, à un moment, j'achetais des petites formations en communication digitale, mais en fait, je pensais que voilà, c'était mieux que ce que je proposais. C'était des choses. Et puis après, quand j'étais dedans, mais elles disent la même chose que moi. Elles font exactement la même chose que moi. Et donc, bah, je suis dans la bonne posture, je suis à ma bonne place et il faut que j'ai confiance en moi. Et ouais, c'est comme ça, je pense que oui, c'est comme ça. Et puis aussi, j'avais le retour de mes clientes qui me disaient, waouh, c'est super avec toi, tu apprends bien, c'est du pratico-pratique. Voilà, et puis en plus, moi, je décortique et puis je suis comment dire, je n'utilise pas de mots techniques, je suis dans le langage des personnes et je pense que ça aussi, surtout en communication digitale, c'est vraiment important, quoi. Oui, Parce que il peut y avoir du jargon. Il peut y avoir du jargon. ouais, j'ai une cliente qui était complètement, enfin voilà, qui par rapport aux réseaux sociaux et tout, c'était pas du tout son truc, son domaine. Et puis bah, j'ai su petit à petit à la former, à lui apprendre et aussi à la sécuriser, on va dire, par rapport à ça et à mieux faire et à oser. Mm. Est-ce que ça veut dire que ce syndrome de l'imposteur, tu dis que tu l'as pas vécu une seule fois? Ça veut dire que tu continues à l'avoir depuis 2016? Alors, ouais, ah oui, une seule fois. Non, enfin, non, je l'ai plus. Puis aussi, un truc que je fais, c'est que, en plus, je l'ai dit il y a pas longtemps sur Instagram, j'arrête de suivre le compte de business coach et de consultante en communication digitale. Que je faisais trop. Alors, j'en ai gardé qu'une. Et, et voilà. Et parce que C'est pour éviter quoi, la comparaison? voilà, pour éviter la comparaison et tout. Et puis aussi, bah, pour pas faire pareil qu'elle, hein, parce que moi, j'ai mon propre, je vais dire, j'ai ma propre ligne éditoriale et j'essaie d'être vraiment, de faire différemment et de dire aussi des choses, euh, peut-être que les autres consultantes ne disent pas, mais qui pour moi sont importantes. Et voilà. Donc, c'est une manière pour toi, puisque tu as gardé quand même le fil d'une seule, c'est quand même garder cette inspiration, mais de faire aussi toutes les choses à ta manière en permanence, quoi. Exactement. Ouais, ouais, C'est ouais. quelque chose que j'imagine tu apprends à tes clients. Oui, exactement. Et justement, là, la stratégie sur Instagram, j'ai vraiment, par rapport au live, j'ai décidé de faire des choses que les autres ne font pas, de proposer des lives rédaction, correction de texte et des lives coaching en direct également. Bon, D'accord. après, est-ce que ça va prendre? Bon, il va falloir que, voilà, hein, j'ai commencé à cette fin d'année d'informer de tout ça. Enfin, là, on est au mois de décembre. Ouais. Donc, je vais commencer à distiller tout ça à partir de la semaine prochaine pour avoir des personnes qui, justement, participent à ces lives-là, qui veulent bien me confier leur texte, que je corrige, qui veulent bien se faire coacher sur une problématique En en direct. direct. Ouais, D'accord. Ouais, c'est un beau challenge pour toi aussi, parce que le direct, voilà, c'est se mettre à nu de comment on coach en direct et comment on interagit, quelle est notre lumière ou énergie qui passe. C'est chouette. Enfin, c'est un bel exercice aussi de montrer qui tu es vraiment. Donc, c'est bien. exactement. C'est Ouais. chouette. Mm. Dans la vie entrepreneuriale, il y a beaucoup ce que j'appelle les montagnes russes émotionnelles qui sont un peu moins présentes dans le salariat en général. Comment tu fais pour gérer ces hauts et ces bas émotionnels? Alors les hauts en général, c'est pas à gérer, c'est à accueillir, mais des fois il y a un bas derrière qui se présente. Comment tu fais par rapport à ça, Nathalie? On va dire que je prends une pause. Je vais un peu peut-être me replier sur moi-même, peut-être un peu pleurer, parce que ça m'arrive. Ok, Et puis quand ça va vraiment pas, j'ai parlé avec une de mes amies, je me confie à elle, on se fait une visio, et puis voilà, généralement elle me rebooste. Mais enfin voilà, généralement ça se passe comme ça. Euh, d'accord. Tu vas avoir du pas soutien de, affectif autour de toi. ouais. J'ai pas de truc spécifique vraiment à ça. Ouais, non, j'ai pas de truc ou enfin, de méditation, de choses comme ça que je fais spécifiquement par rapport à quand je vais pas bien. Mais Est-ce voilà, que tu, c'est beaucoup la parole en fait, hein.
Ouais, est-ce que tu as l'impression que tu le gères de mieux en mieux au fur et à mesure que les années passent? Ouais. Ouais, oui, oui, ouais. Ouais, ouais, Mettre moins de temps j'aime à te relever? exactement. Mm, Ok. mm. Donc Wow. c'est rassurant, mesdames, si quand vous nous écoutez, c'est normal d'avoir des hauts et des bas et de moins en moins parce que à chaque fois l'expérience rentre aussi. Et puis voilà, on trouve un cercle sur lequel s'appuyer. Euh, est-ce que toi-même, puisque tu accompagnes les gens, tu te fais accompagner sur certaines choses pour ton activité, pour ton mindset, pour quoi que ce soit? Alors, avec moi j'ai mon cercle d'entrepreneuses et quand on fait, alors j'aime beaucoup le développement personnel j'ai des amies entrepreneuses qui sont énergéticiennes. Dernièrement, j'ai une de mes clientes qui est hypnothérapeute. Elle m'a dit, je veux te faire tester une séance d'hypnose et donc ça, j'avais jamais fait et ça a été vachement puissant par rapport à me sentir bien. Voilà, il y a ça. Et puis il y a avec le mastermind, le cercle vertueux, on a aussi des trainings. En plus, il va y avoir des choses nouvelles cette année en 2023. Et ça, c'est aussi assez puissant. On a les journées animateurs où on est coaché on se coach entre nous. Et donc, ça aide beaucoup. Ouais. Donc on en revient toujours, comme tu dis, à verbaliser les choses pour amoindrir, apaiser ce qui se passe de négatif. Exactement, ouais. Ouais. Euh, qu'est-ce que tu dirais qui constitue les plus grandes joies de ta vie d'entrepreneuse? Qu'est-ce qui constitue? Ben, les témoignages super bienveillants et puis extraordinaires de mes clientes. Euh, dans ma vie d'entrepreneuse, ben, les rencontres que j'ai pu faire, les belles rencontres que j'ai pu faire en présentiel, il n'y en a pas eu tant que ça. Par exemple, alors je ne sais pas si tu connais, puisqu'elle connaît Carole Fortuna, Ah, qui c'est quelqu'un que je vais interviewer. J'ai vu ce nom passer dans mes interviews. Donc, Carole, que j'ai rencontrée à Paris, c'était en 2020, c'était en septembre 2020. Ça a été, enfin, on se connaissait, hein, j'avais déjà fait des séances de yoga du rire avec elle en visio et tout, et on s'est rencontrés en vrai à Paris. Ça a été waouh! C'est une femme super. Elle est super gentille, adorable. Elle rit beaucoup. Elle est toujours positive. Et puis, c'est une superbe chanteuse également. Elle a une belle voix. Euh, qu'est-ce que dans ma vie d'entrepreneuse, ouais, non, en fait, je pense que c'est les rencontres en fait qui m'ont fait le meilleur. Et puis aussi, j'ai fait une formation il n'y a pas longtemps de QD Business Coach. Ça aussi, ça a été une révélation pour moi. Ça fait longtemps que je voulais aller un peu plus loin que la communication digitale en fait dans ce que je pouvais proposer. Et cette formation-là, qui a duré à peu près 8 mois. Ça m'a vraiment aidé à savoir comment mettre les outils en place pour mieux accompagner mes clientes également. Ouais. Parce qu'en fait, je ne propose pas que travailler sur la communication digitale, c'est travailler également sur les offres et sur le pourquoi. On parlait du pourquoi tout à l'heure. Il y a de ça, il y a de ça aussi. Et l'introspection, ça c'est quelque chose aussi qui, moi je suis toujours en train de réfléchir sur moi. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de très important aussi à faire. Bah, en fait, on dit qu'un an d'entrepreneuriat égale à 10 ans de salariat en termes de développement personnel. Donc, multiplié par 10, son développement personnel, c'est puissant. Est-ce que tu dirais que tu te serais développé personnellement de la même manière si tu étais resté salarié? Non, pas du tout. Non, non. Qu'est-ce que ça t'a permis de développer que tu penses, alors là, c'est de l'imagination, que tu penses que tu n'aurais pas développé en tant que salarié? Euh, bah, justement cette timidité que j'avais. Ouais, Voilà. Ça m'a aidé par rapport à ça. Ça m'a aidé à être bah, dans les compétences professionnelles également. d'accord. Je pense pas que voilà, j'aurais développé autant de compétences techniques aussi par rapport à l'écriture.
D'accord. Et j'aurais pas osé, je pense aussi, aller dans autre chose parce qu'en fait, ma formation de base, moi, c'est une formation de secrétariat. D'accord, ok. Rien à voir, hein, voilà. C'est plus, c'est de l'administratif, voilà. Et ouais, ça m'a vraiment, et puis j'aurais pas fait toutes les belles rencontres que j'ai pu faire. Je serais restée dans mon petit département. Ouais. J'aurais pas fait toutes les. Parce que voilà, je connais des personnes en France, en Belgique. J'ai eu des clientes en Belgique. Je connais des personnes en Australie. Enfin voilà, c'est ça aussi hein, de l'entrepreneuriat. C'est pas que notre secteur local, mais c'est aussi tout ce qui peut, voilà, toutes les personnes qu'on peut rencontrer dans le monde. Mm. Il y a ça aussi. Quand je t'écoute, l'entrepreneuriat pour toi, c'est vraiment une ouverture à soi, à toi-même et aux autres que Exactement. le Ouais. salariat ne te permettait pas. Mm. Ouais, génial. Qu'est-ce qu'on te souhaite comme réussite d'ici 2 ans? D'ici 2 ans, ben alors voilà, la création de mon groupe Mastermind sur Vichy, Ok. d'avoir des membres, et puis aussi peut-être de pouvoir organiser une semaine avec des femmes au mois d'août, Mhm. d'aller plus loin que les 2 jours et demi, mais vraiment un séminaire avec ben, pas que moi comme intervenante, mais peut-être prof de yoga ou naturopathe ou voilà, j'aime bien m'entourer de personnes qui justement apportent du bien aux autres. Voilà, parce Donc là, qu'on en c'est a pas besoin. forcément sur la communication digitale. Ça serait Bah, vraiment il y plus aura large. moi qui interviendra sur l'entrepreneuriat et la communication digitale, mais je voudrais aussi voilà, Et large. organiser quelque chose avec qui aille dans la globalité de la personne en fait. Et qu'il y a D'accord. vraiment une semaine de ressourcement où quand elle va partir, les personnes vont quitter le séminaire, bah, déjà en ayant de beaux souvenirs, en étant formées, compétentes et aussi en ayant une niaque d'enfer pour redémarrer le mois de septembre dans leur entreprise, quoi. Ok, donc on se projette à l'été 2024 et tu auras fait cette semaine que tu es en train d'imaginer. J'espère. Ok, on se donne rendez-vous en septembre 2024 alors pour l'interview qui dira, ça y est, j'ai réussi. Ok. Ok, merci. Euh, quel conseil tu aurais aimé recevoir avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Ne reste pas seul. Ne Ok. reste pas seul. Parce que tu as l'impression, si tu repenses à tes débuts, que tu es resté trop longtemps seul au Ouais, départ? ouais, 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 ouais. d'accord. Qu'est-ce qui t'a permis de te dire que maintenant il fallait que tu t'entoures? Euh, ben, quand on est seul, on peut pas, enfin, on n'avance pas au même rythme, c'est beaucoup plus lent. D'accord. Les autres, ils nous nourrissent. On est nourri de leur, de leur confiance et de ce qu'ils peuvent nous apporter comme conseil, voilà. Ok. Et là, par rapport aux personnes qui sont en train de nous regarder, qui réfléchissent à quitter le salariat ou qui sont dans les premières semaines, premiers mois, quel conseil tu aimerais leur donner? Je leur dirais de se faire accompagner dès le début, de pas essayer toute seule, mais de se faire accompagner dès le début. Alors, pas seulement dans la création de leur entreprise, c'est la création de la vision de leur entreprise, de leur objectif, de qui elles sont, de qui ils sont, parce qu'il y aura peut-être aussi des hommes, je ne sais pas, Ouais, qui ouais. regardent l'interview. Ça, c'est vraiment très important parce que pour moi, être entrepreneuse, notre vie d'entrepreneuse, notre vie personnelle, c'est ça. Hmm. C'est ensemble, c'est intrinsèquement, ça ne se sépare pas, quoi. Donc, la personnalité personnelle, elle nourrit la personnalité d'entrepreneuse et être accompagnée euh, voilà, pour Pour se être dans trouver. le... Ouais. Ouais, c'est important. Ok. Pour terminer cette interview très enrichissante et très intéressante, Nathalie, par quoi tu aimerais la clôturer? Un mantra, une citation, une image, une histoire? Bah, moi, j'aimerais la clôturer par ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas un mantra, bah, justement, les personnes trouveront justement plein de mantras, plein de choses, plein de belles choses dedans. C'est le livre de Jen Sincero, Tu vas tout déchirer. Vraiment, bon, c'est aux éditions Marabout. Et voilà, je suis pas payée.
rémunérée pour faire la pub, mais vraiment, c'est vraiment la base à lire. C'est vraiment le premier livre à lire pour moi. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Nathalie. Comme Merci. je le dis à chaque fois, pense à me donner tous les liens pour que les personnes qui ont envie de travailler avec toi puissent te trouver facilement et ça sera donc sous ta vidéo. Merci pour ce temps d'échange avec moi. Merci beaucoup à toi, Je Stéphanie. t'en prie. Et donc, mesdames et messieurs, si vous nous regardez, eh ben, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On ne sait jamais à qui une vidéo d'une interview peut inspirer dans notre entourage. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci, Nathalie. Merci, au revoir. Au revoir.